Salut les jolis papas, bienvenue dans cet épisode numéro 16 dans lequel nous allons identifier que le joli papa est un start-upper qui s'ignore. On va voir ça ensemble. Alors j'enregistre cet épisode, on est mardi et donc il va sortir mardi. Normalement l'épisode sort lundi à 18h, mais ce lundi, c'était le lundi de Pâques, j'avais pas d'épisode d'avance. J'étais dans la montagne avec les enfants et ça aurait pas tellement de sens et d'alignement si j'avais préféré passer mon après-midi à enregistrer un épisode pour tenir mon engagement, plutôt que de passer du bon temps avec les enfants. Ça serait pas trop aligné par rapport à ce que je te partage sur ce podcast. Donc j'ai préféré retarder la sortie de l'épisode. Je remercie la petite audience grandissante. Je sais que vous n'êtes pas encore très nombreux au moment où j'enregistre cet épisode, mais je vous remercie déjà du fond du cœur. On a dépassé les 3000 écoutes sur YouTube, sur Spotify, ça commence à grandir un petit peu. Sur Apple Podcast, ça marche toujours pas, donc faudra résoudre un jour ce problème. On va donc démarrer tout de suite sur cet épisode, alors qui va être en 2 parties parce que, en préparant son contenu, je me suis dit: «Non mais attends, il y a vraiment trop de trucs à dire, donc on va le séparer en 2». Donc là, on est dans la partie 1. On va aborder ensemble un outil. Si tu es beau-père, si tu es beau-père si tu es beau-père et que, tu rencontres certaines difficultés dans ton couple, vis-à-vis des enfants, toutes les problématiques que peuvent apporter, le sujet de la famille recomposée, alors cet outil va, t'intéresser. L'idée, c'est quoi? C'est d'apporter une méthode pragmatique, dénuée de jugement, aux défis émotionnels, organisationnels, donc qu'on va rencontrer en famille recomposée. Alors moi, il se trouve que je suis plutôt un doux rêveur, mais je suis aussi un mec pragmatique et il y a pas mal de problèmes où, quand on y réfléchit honnêtement, d'accord, entre nous, on le savait avant. On le savait avant que ça allait merder, d'accord? Donc on va sortir des approches psy classiques, en utilisant là un outil, concret qui est issu du monde de l'entreprise. Alors en préparant cet épisode, heu, je me rendais compte qu'on compare souvent, les entrepreneurs, tu sais, à des bâtisseurs, des gens qui investissent leur temps, qui investissent leur énergie, qui investissent leur passion pour transformer leur vision entrepreneuriale en réalité, et c'est ce qui se passe souvent dans les startups, hein, ça part de cette idée-là d'un créateur. Et ben, en fait, cet engagement, l'adaptabilité dont il faut faire preuve dans ces situations, eh bien, c'est exactement celle, qu'on va retrouver chez un beau-père qui veut s'investir pleinement dans sa nouvelle relation en créant une famille recomposée, et c'est la même étoffe, d'accord? L'étoffe des start-upers, pour moi, c'est la même étoffe, que les jolis papas, sauf que peut-être que le beau-père, il ignore, en fait, qu'il est un petit peu ce start-upper. Il s'agit, en fait, de construire quelque chose de nouveau, de complexe, d'accord? Les interactions sont complexes, mais toujours avec passion, et d'être prêt à relever les défis, parce que c'est vrai que devenir beau-père, se lancer dans une relation en créant ainsi une famille recomposée, eh bien, ça va faire venir à toi des défis. Donc, on va partir de ce principe que le joli papa est un start-upper, et je vais te partager du coup un super outil qui va vraiment t'aider à mettre beaucoup de clarté et t'aider à avancer dans ton environnement. Alors, juste au niveau de l'actu, il y a un enregistrement public le 16 mai à Audincourt. Tu peux venir, on va faire une petite soirée très sympa autour de la belle parentalité. Il y a un bar, il y a une équipe de bénévoles qui est extra, donc c'est dans le tiers-lieu le 5 à Audincourt. Et puis, on se retrouve aussi à Bruxelles au Podcast Festival, organisé par Michel, donc ça aura lieu le 5 juillet. Si tu es prêt, on va partager l'outil. Prends peut-être un petit papier, un petit crayon. Normalement, si je faisais les choses bien, je te ferais un petit PDF ou un résumé à télécharger. Mais là, je privilégie, je dirais, de te partager plutôt que de passer du temps à rédiger un doc. Je te privilégie ce partage audio. Donc prends un papier, un crayon ou note-toi des petits vocaux dans ton téléphone, et c'est parti. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'on mette en place ton PFR,
ton plan, pour famille recomposée, c'est ton pacte pour famille recomposée plutôt. Alors ça vient d'où? Ça vient du pacte d'associés, qui est quelque chose qu'on met en place, quand on se lance dans une start-up, dans une société et en tant qu'artiste et coach, je peux pas m'empêcher de faire des liens, de connecter les points et du coup, j'ai créé, on va dire, alors imaginez cet outil, qui serait de transposer en fait le pacte d'associés aux familles recomposées. On a les mêmes défis, on a les mêmes espoirs, d'accord, que ça fonctionne bien, que quand on lance une start-up. On a besoin de partager la vision quand on se lance, en couple parce qu'il y a plein de défis en fait. Les rôles, OK, il y a la maman biologique, il y a le beau-père. C'est quoi les rôles? Comment ça se passe au niveau des finances? Et pour l'éducation, on fait quoi? Et pour les ex, on fait quoi? Et en fait, tous ces sujets-là, ça peut créer des tensions. Et donc l'idée, c'est quoi? Eh ben, c'est de te créer un pacte de famille recomposée, un PFR, d'accord? Qui est un outil inspiré du pacte d'associés, pour simplement mettre ton couple au diapason sur les points essentiels et surtout anticiper les désaccords. Parce que c'est ça l'idée, c'est de se mettre d'accord sur les désaccords tant qu'on est d'accord. Je répète, c'est de te mettre d'accord sur les désaccords tant qu'on est d'accord. Là, tu es, dans une situation où peut-être tu viens de créer cette famille recomposée, tu viens de te lancer en couple, avec cette femme qui avait déjà des enfants ou cet homme dans le cadre d'un couple, homosexuel et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour l'instant, c'est l'idylle, tout va bien, c'est cool. Des défis, il va y en avoir, d'accord? Les montagnes vont se présenter. Donc l'idée, c'est que puisque là, on peut discuter calmement, puisque là, on peut partager à cœur ouvert, puisque là, on n'est pas fâché, eh ben, c'est le moment de se mettre d'accord sur les futurs désaccords. Hem, Parce que ça sera beaucoup plus facile de le faire, d'accord? Des désaccords potentiels, il pourrait y en avoir et en fait, tu verras que juste d'identifier ces points-là, de partager dessus, bah, si ça se trouve, ça fera qu'ils n'arriveront jamais. Il y a des fois des situations qui se créent parce qu'on a peur qu'elles arrivent, on a peur d'entrer dans un conflit, alors que si on établit avant que peut-être ce conflit va arriver et qu'on se met d'accord sur comment on pourrait le gérer, sainement, et ben, ça va faciliter les choses. J'ai fait la même chose avec les enfants quand on a appris à faire du vélo. Il y avait un moment cette question, bon, alors, roulette, pas roulette? J'ai dit: «Non, pas de roulette. Si on met les roulettes, on n'apprendra pas à faire du vélo» et donc à un moment, les enfants disent: «Ah mais alors, mais tu me tiens, mais tu me lâches», je sais pas. Je dis: «Voilà, voilà ce qui va se passer. À la fin des vacances, tu sauras faire du vélo, sans les roulettes. Tu pourras aller où tu veux, tu pourras aller plus vite, tu pourras avoir un plus grand vélo que ton vélo de bébé là avec les roulettes. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que il y a des fois, tu vas peut-être être déséquilibré, il y a des fois, tu vas peut-être tomber, il y a des fois, tu vas t'écorcher les genoux, il y a des fois, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des larmes, il va y avoir des: "Je veux plus monter sur le vélo" et j'ai verbalisé tout ça et en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il y aurait peut-être un petit peu de souffrance dans le processus, mais le fait de mettre les mots dessus, quand ça s'est plus ou moins passé, c'était quand même beaucoup plus facile. Et donc en fait, c'est ça qu'on va faire dans dans ton pacte de famille recomposée. On va chercher de la clarté, on va chercher de la sécurité et c'est important que toi, en tant que beau-père, tu te sentes en sécurité parce que je vois beaucoup d'insécurité chez les hommes, sauf que comme ils peuvent pas l'exprimer, ben, ils l'expriment maladroitement par des réactions qui sont pas forcément bien perçues, alors qu'en fait, c'est juste de l'insécurité qu'ils ont à l'intérieur. Ta compagne, elle a aussi besoin d'être en sécurité, pense qu'elle a peut-être vécu une relation difficile le passé. Elle a des enfants, là, elle laisse rentrer un homme dans sa vie, ça peut créer de l'insécurité. Hem, Mettre en place ce pacte de famille recomposée, ça va créer aussi de la prévisibilité, c'est-à-dire on peut prévoir les choses. Ça va en plus renforcer la communication parce que ça va être l'occasion d'échanger avec ta ou ton partenaire et ça va aussi renforcer la confiance au sein du couple. Tu vois? De voir un peu, comment tu te comportes. Hem, donc je te donne des exemples avant qu'on aille plus en profondeur sur la mise en place de ce pacte. Bah, au niveau de la communication, par exemple, il peut y avoir des défis. Imagine que, bah, je sais pas, voilà, tu as une maman de 2 ados, elle reproche à son compagnon, le beau-père, de pas, on est dimanche soir, tu vois? Et les devoirs, ils sont pas finis et elle dit à son compagnon, donc le beau-père des enfants: «Ben, si tu t'impliquais un peu plus dans les devoirs, on n'en serait pas là». Sauf qu'en fait, le beau-père, lui, l'impression qu'il a, c'est que quand il essaye d'aider, la maman, parce qu'elle est très protectrice avec ses enfants, elle sape un peu son autorité et donc du coup, bah, il se désengage, quoi. Il se met en retrait. Il dit: «Bon, bah, non».
je veux pas, je me mets en retrait. Et sauf qu'en fait, ben, la maman, elle aurait envie de soutien, justement et de plus d'implication. Le beau-père, lui, il a pas l'impression que ce soutien, il est mal, accueilli. Il a l'impression qu'il est mal accueilli et cetera. Alors qu'en fait, c'est juste un petit réglage. C'est juste: «OK, comment on se répartit les tâches? Est-ce que c'est OK pour toi que je m'occupe des devoirs des enfants, là, samedi matin, par exemple, pendant que tu fais autre chose?» Est-ce que tu as suffisamment confiance en moi pour que je le fasse? Ou si tu as pas suffisamment confiance en moi, est-ce que je peux lancer les devoirs et quand tu reviens en fin de matinée, tu fais un petit check, par exemple? Parce que tu as ce besoin de contrôle, de vérifier. Bon, ben, ça va être, tu vois, ça va être des échanges, là, c'est de la communication. Pareil sur les finances, hem, imagine, tu as voilà, tu donc un couple qui se met ensemble, il y a déjà, 2 enfants qui sont là et donc le parent, bah, il assume la majorité des dépenses, hein, liées à ses enfants. Il avait l'habitude de le faire, la cantine, les vêtements, les activités et cetera. Et puis finalement, l'autre, paye plus pour les dépenses du quotidien, le loyer, les courses et cetera. Puis à un moment, bah, il y a peut-être une distorsion qui va se dire: «Ouais, mais attends, en fait, moi, je paye en gros pour tout, le chauffage, l'électricité, les assurances, machin et puis toi, ton argent, c'est que pour tes gamins». Et puis l'autre qui dit: «Attends, moi je paye tout pour les gosses, et toi tu participes pas». «Bah oui, mais moi je paye p» d'accord? Donc ça demande d'être clarifié, d'accord? On sait que ça va arriver ce truc-là, on sait que ça peut arriver, donc autant mettre les cartes sur la table et on se met d'accord tant qu'on est d'accord, d'accord? On se met d'accord sur le désaccord tant qu'on est encore d'accord. Idem, hein, sur les relations aux ex, garde alternée, c'est pas évident, d'accord? Toi, tu es le beau-père, tu arrives, et puis, tu trouves que la garde, enfin, tu sais, c'est à la minute près, quoi. Genre à 6h05, les enfants, ils ont pas été ramenés chez le papa biologique, tu as déjà, 3 SMS, tu vois? Et donc peut-être que toi, en tant que beau-père, ça te court un peu sur le système et du coup, tu vas baver un peu ou tu vas dire des enfin, tu vas faire des remarques. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que la maman, ta compagne, ça la va la mettre dans une situation inconfortable parce qu'en même temps, ben, elle trouve que oui, tu as raison, que son ex, il est un peu, trop à cheval et en même temps, la garde, elle est contente que cette garde, elle puisse avoir lieu parce qu'elle a ses enfants la moitié du temps. C'est une garde qui est équitable du coup et donc bah, OK, oui, son ex, il est à cheval sur les horaires. Bon, bah, ça, c'est important aussi, les interactions par rapport à l'ex et cetera. Quels sont les droits, les territoires sur lesquels chacune et chacun peuvent aller. Ça va être important, de mettre ça dans le pacte, de famille recomposée, d'accord? Donc ce que je te propose, c'est qu'on s'y mette, OK? On va relever les manches, si tu es en audio là, que tu m'écoutes, je sais pas, en train de faire du sport, du vélo, tu peux faire des petites pauses des fois dans le podcast et te faire des petites notes vocales ou te faire une petite note sur ton téléphone, tu vois? Moi, j'aime bien faire ça, par exemple, ou si tu as un système de prise de notes, et puis sinon, si tu écoutes ça, tranquille à la maison, posé, en faisant la cuisine ou quoi, tu peux avoir un petit calepin, un petit carnet. Enfin bref, débrouille-toi, mais je suis sûr qu'il y a des trucs qui vont te parler là-dedans et à la rigueur, même si tu en retiens juste un seul et que tu testes ce truc-là dans la semaine avec, ta ou ton partenaire, franchement, ça peut être super cool et n'hésite pas du coup à venir me le dire en commentaire sur Insta, joli papa-podcast. Envoie-moi des messages, je vais pas te manger, voilà, ou en commentaire sous ce podcast. Donc on va partir avec, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce pacte? Et on va partir avec le premier critère. Alors le premier, c'est autour des fondations de ta petite start-up familiale et donc là, on va parler de mission, on va parler de vision, on va parler de valeurs. C'est des choses sur lesquelles, on a pas mal échangé, pour ma part avec ma compagne, avant de se mettre en couple officiellement. Enfin avant de, voilà, de vraiment fonder cette famille recomposée. Pourquoi? Parce que, pour moi et pour elle, c'était en fait important d'être d'accord là-dessus. Parce que finalement, si on n'était pas d'accord là-dessus, bah, ça servait à rien. Enfin voilà, je veux dire la relation était sympa, mais ça servait à rien d'aller plus loin, d'impliquer les enfants et cetera parce que voilà, si tu pas d'accord sur la mission, sur la vision, sur les valeurs, ça va être compliqué et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, souvent dans les entreprises
quand il y a des collaboratrices, des collaborateurs avec qui ça fonctionne pas, c'est qu'en fait, on n'est pas raccord sur la vision. La personne a chopé le poste, cool, j'ai chopé le job, c'est cool. Le recruteur, il est content, il a mis quelqu'un sur le poste. Oui, mais on sait que ça va merder. On sait qu'il va y avoir un coup de Trafalgar. Vous n'êtes pas d'accord sur la mission. Vous n'avez pas la même vision. Vos valeurs sont pas accordées. Donc ça va clasher forcément à un moment. Donc autant se mettre d'accord tout de suite. Alors si tu es déjà en famille recomposée, euh, ben ça peut être juste l'occasion de discuter de ça parce que ça peut évoluer en fait ces choses-là. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de se dire, ok, c'est quoi notre vision commune qu'on a pour la famille? À quoi ça ressemble pour toi et moi une famille recomposée, épanouie? C'est quoi les valeurs qui sont pas négociables? Et c'est quoi les objectifs à long terme pour la famille et pour chaque membre de la famille? Donc, je te prends des exemples. Par exemple, on pourrait se dire, ben, notre mission familiale, c'est de créer un environnement sûr, aimant et stable, où chaque membre, parent, enfant, se sent respecté, se sent valorisé, se sent soutenu dans son développement personnel et ses liens. Que ça soit des liens familiaux, que ça soit des liens biologiques et recomposés. Toi, ça, c'est une mission qui est vraiment axée sur je veux que notre foyer, notre famille soit un cadre de soutien, une safe place, un lieu dans lequel on est respecté, dans lequel il n'y a pas de lien de redevabilité, de loyauté, etc. Ok, bah ça, tu vois, si cette mission-là, elle est partagée, ça peut, euh, ça peut vraiment jouer. Imagine qu'à un moment, je sais pas, tu as des enfants qui disent, bah moi, Heu, j'ai envie, je sais pas, de couper un lien biologique ou alors j'ai un lien pour lequel j'ai du mal, ben, peut-être que la famille recomposée va dire: «Attends, on veut que tout le monde se sente en sécurité, que se sente respecté, puisse avancer dans ses liens familiaux, biologiques et cetera» et donc on va pas dire: «Ah oui, mais ça, c'est pas notre famille» ou «Ça, c'est un» non, on va respecter ça parce qu'on crée un environnement sûr, aimant et stable. Idem pour les parents, hein, il y a pas de raison que la mère ou le père, alors c'est vrai qu'on est dans un système très, patriarcal où, homme-femme, enfin il y a encore énormément d'inégalités, mais justement, c'est l'occasion de dire: «Attends, on recompose une famille, on peut remettre toutes les inégalités à plat». Hem, un autre exemple, ça serait de dire: «La mission de notre, foyer, c'est de construire en fait une famille recomposée où chacun, quel que soit son lien de parenté, que ça soit les enfants d'une précédente union, que ça soit les enfants de notre nouvelle union, se sentent pleinement et acceptés, en faisant partie intégrante de cette nouvelle famille. Ça veut dire qu'on s'engage à célébrer nos différences. Il peut y avoir des différences culturelles, par exemple. Il peut y avoir, bah, tu sais, ça peut être dans les. Toi, par exemple, en Asie, il y a le Nouvel An asiatique, c'est pas le même que le Nouvel An qu'on a en Europe, par exemple. Bah, ça, c'est une différence. Ça peut être dans les plats, ça peut être dans les idées politiques, ça peut être de se dire qu'on s'engage à célébrer nos différences, à créer des nouvelles traditions communes, parce qu'on a vraiment une mission d'intégration de toutes et tous pour que chacun puisse trouver sa place, d'accord, dans cette tribu. Donc là, on va être vraiment sur de l'inclusion. On veut que tout le monde, qui soit issu d'une union précédente ou d'une union ou de l'union actuelle, puisse se sentir intégré dans cette famille recomposée. On n'exclut pas, tu vois, on n'exclut pas les gens. Par rapport à la vision, donc si on se projette un petit peu dans le futur, c'est de se dire, OK, dans 5 ans, l'idée, c'est qu'on ait réussi à créer une équipe soudée, qui soit capable de traverser les défis et qui ne se disloque pas au premier défi. Euh, on s'imagine dans notre vision que nos enfants, bah, ils auront développé de belles relations avec leurs deux foyers. Et ça peut être dans notre vision, hein, plutôt que d'être dans une vision qui oppose et de dire bah, nous, nous, nous. Non, il y a nous, mais il y a aussi les parents biologiques, il y a le papa biologique. Et donc, on a vraiment envie de pouvoir évoluer avec fluidité, avec cette communication qui est basée sur de la confiance mutuelle pour prendre les décisions importantes. Donc toi, ça peut être une vision qui est vraiment basée sur le fait que on est une équipe et on a des relations solides. Une autre vision, ça pourrait être de dire, ben, notre vision, c'est de pouvoir élever des enfants qui soient résilients, qui soient capables de naviguer entre les différents foyers, les différents entourages, les différentes cultures. On veut leur transmettre des outils pour apprendre à communiquer sainement,
à gérer les conflits, gérer l'adversité et construire leurs propres relations en s'appuyant sur, la stabilité de notre famille recomposée. Donc toi, ça peut être une vision aussi long terme de se dire: «OK, c'est ça qu'on veut créer dans notre famille recomposée». Si je te parle des valeurs, hem, tout ce que je te fais là d'ailleurs ce sont des propositions, hein, c'est des exemples, tu fais ce que tu veux. Les valeurs par exemple, c'est de dire, le respect. OK, dans notre famille, voilà, il y a des valeurs fondamentales qui sont celles du respect. Les différences, on les respecte. Donc par exemple, le racisme, c'est no way, quoi, c'est pas non, il y en a pas chez nous. Ouais, mais moi non, ça fait pas partie des valeurs de la famille alors. Hem, on respecte les autres parents, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes et cetera. Il y a toujours ce respect. Ça veut pas dire qu'on veut être d'accord tout le temps, surtout, mais ça veut dire que le respect, c'est une valeur fondamentale. Il y a des manières de parler qui sont pas acceptables dans notre foyer parce que ça enfreint la valeur de respect. Des valeurs d'honnêteté, par exemple, de dire on communique, même quand c'est difficile. Pas de mensonges, on partage, on pose les choses sur la table. Hem et on laisse pas passer les choses qui enfreignent les valeurs, d'accord? C'est les valeurs, c'est une boussole fondamentale. Hem, on a appris aux enfants, l'été dernier, ce que voulait dire faire amende honorable. Il y avait une grosse bêtise de faite, l'enfant en plus était dans le déni total: «Non, non, c'est pas moi et tout», OK. Et potentiellement, c'était quelque chose qu'on pouvait pas laisser passer parce que, bon, la bêtise était assez grosse, mais c'est surtout là, il y avait du déni, du mensonge et en fait, la vraie leçon qu'on voulait faire apprendre et pas, donner une leçon, une punition. C'était la leçon à apprendre de cette situation, c'est en fait, tu peux faire amende honorable. Ça veut dire que tu peux venir nous partager là la grosse bêtise que tu as faite, nous expliquer, comment tu as eu envie de faire ça, qu'est-ce qui peut-être était rigolo là-dedans et on va t'expliquer, on va voir ensemble pourquoi, voilà, c'est pas une bonne idée de faire ça. Mais si tu as l'honnêteté de poser ça, c'est pas, il y a pas de raison que ça soit punitif du coup cette bêtise, d'accord? C'est juste on va essayer de se comprendre, comment on en est arrivé là et faire un monde honorable. Alors ça a été du coup, assez dingue parce que je me suis aperçu, par exemple, que les enfants, ils avaient peur de se faire punir et ça, c'est ce truc, bon, que j'aime pas trop là à l'école, où on met des étoiles, des bons points, des mauvais points et donc des fois quand j'appelle les enfants, on dit: «Tiens, viens vers moi, qu'on parle. Mais est-ce que tu vas me punir?» Et je voyais dans les yeux en fait de la peur quoi, hein. Et donc d'expliquer: «Attends, non, je te demande pas qu'on échange pour te punir, je veux qu'on comprenne, je veux qu'on discute». Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, le petit par exemple a dit: moi j'aime bien parce que quand on fait une bêtise et on n'est pas puni tout de suite, mais déjà on parle». Hem et ça, j'ai trouvé ça cool versus dans l'école, il y a plein de trucs super qu'ils apprennent là, dans les petites classes, hein. Respect pour leurs enseignants, mais ce truc, ouais, de punitif, alors ça vient peut-être aussi du collectif, hein, du fait que, si tu as une classe de 25 gamins, bon, tu es obligé de mettre peut-être un cadre. Je sais pas, il y a sûrement d'autres solutions, mais bon, ce truc d'honnêteté, c'est important, c'est une valeur. La solidarité, par exemple, ça, c'est une valeur qu'on essaie vraiment de leur, transmettre. On est une équipe, on s'entraide. Bon, s'il y en a un qui est malade, ma foi, voilà, on peut pas aller à l'activité cet après-midi. On est une équipe, on reste ensemble, d'accord? On est une équipe face aux difficultés. Le sac à dos, il est trop lourd, OK, tiens, on va transférer la gourde dans le sac, du petit frère, de la grande sœur. On est une équipe, on avance ensemble. La solidarité, s'il y en avait plus sur la planète, je crois que ça aiderait. Alors, je veux pas t'imposer des valeurs, d'accord? C'est tes propres valeurs. Tu peux identifier des valeurs, spécifiques. Ça peut être la flexibilité, par exemple, le fait d'accepter que les choses soient pas toujours linéaires. Bah oui, dans l'avenir professionnel, ça se passe pas toujours comme on veut. Dans la vie, le monde ne tourne pas forcément comme on veut. Il y a des changements d'organisation. Dans une famille recomposée, il y a des tiers et voilà, ça se passe pas forcément comme on veut. Donc apprendre la flexibilité, par exemple, ça peut être une valeur intéressante. La patience aussi. Laisser le temps au lien de se construire, ne pas forcer la relation, ne pas s'imposer, faire preuve de patience. Hem, le soutien mutuel du couple aussi, c'est de dire: «OK, est-ce qu'en tant que couple, est-ce qu'en tant que coparents, on est une équipe solide et on se soutient l'un l'autre face aux défis de la recomposition, même si on n'est pas d'accord sur machin, mais notre base, c'est qu'on se soutient et puis après on voit comment on fait».
Donc tu vois, ça les valeurs, ça c'est vraiment un truc super costaud parce que ça peut vraiment te servir de boussole pour des décisions futures. De dire: «Attends, si on en revient à nos valeurs, OK, solidarité. Comment on exprime notre valeur de solidarité dans la difficulté là qu'on est en train de rencontrer? OK, et on avance comme ça». D'accord? Donc ça tu peux mettre ça, en tout cas c'est des sujets sur lesquels tu peux échanger, sur la mission, la vision et les valeurs de ta petite entreprise familiale. On va passer au point 2, c'est plus sur les rôles, responsabilités. Qui fait quoi? On va se mettre d'accord, comme je te l'ai dit, sur les désaccords, tant qu'on est d'accord. Donc, il y a des rôles à répartir, il y a des responsabilités parentales, conjugales. Hem, il y a le parent biologique qui peut-être peut se sentir d'avoir, des choses: «Non, ça c'est moi». Il y a le beau-père qui, peut-être lui, a envie d'amener des trucs et c'est en fait, ça c'est à discuter. Il y a certainement des domaines, partagés. Il y a peut-être des domaines dans lesquels l'un des parents a le dernier mot, tu vois? Lié à son histoire familiale. «Écoute, non, c'est important pour moi à un moment», je sais pas, s'il y a une décision de santé, par exemple, la maman pourrait dire: «Bah, je prends ton avis pleinement, mais c'est important pour moi de prendre la décision à mon âme et conscience, quoi que tu puisses dire, parce que c'est la chair de ma chair et je me pardonnerai jamais de prendre une décision», tu vois? Voilà, ou de te faire porter la responsabilité. Ou alors l'inverse, de dire: «Écoute, on est maintenant un couple, on est des coparents et les décisions, on les prend ensemble et on trouve un terrain d'accord». Hem, la gestion des relations avec les ex. Qui communique à qui, comment, toi tu as le droit de lui parler, tu as pas le droit de lui parler, bon, donc tout ça, on va pouvoir le mettre dans notre pacte de famille recomposée. Alors, exemple sur les règles, hein, les rôles éducatifs, les règles de base, heure du coucher, les repas, la politesse. Bah, ça, je pense que c'est important que, le couple parental, donc le parent biologique, la maman biologique, par exemple, et le beau-père, ou inversement, hein, je sais que j'ai des jolies mamans qui m'écoutent aussi. Donc le parent biologique et le beau-parent, bah, c'est si à un moment vous définissez que vous êtes une unité familiale pour l'enfant, bah, c'est important de discuter ensemble des horaires, du repas, de la politesse. Est-ce qu'on mange tous ensemble? Est-ce que les enfants, ils mangent tout seuls? Nous, on mange après? Comment ça se passe? Est-ce qu'on attend tout le monde? Est-ce qu'on demande avant de sortir de table? Après, est-ce qu'il y a des sujets, heu, importants, des sujets sensibles, par exemple, où le parent biologique dit: «Non, ben, voilà, je t'aime, on construit un truc ensemble, mais ça, ce truc-là, c'est moi qui prendrai la décision, mais par contre, oui, j'aurais besoin d'être soutenu». Ou alors, est-ce qu'on le prend ensemble? D'accord? Tu as les sujets de discipline, cohérence de discipline. Par exemple, par exemple, le beau-père voit donc son beau-fils qui enfreint une règle de la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il réagit tout de suite? Est-ce que juste il rappelle la règle, il en parle à sa conjointe en privé, donc la maman biologique, et ensuite les parents ensemble, décident de la conséquence appropriée? Ou est-ce que chaque parent, peut, on va dire, régir ça, intervenir, ou est-ce qu'on a besoin que les conséquences, je ne veux pas dire punition parce que, hem, il y a plein de principes d'éducation où on punit pas. Il y en a chez dans lesquels on punit et c'est pas le rôle de ce podcast, donc je parle plus de conséquences. OK, est-ce qu'à un moment les parents, les coparents rendent une décision ou est-ce que chacun peut, régler, les sujets au fur et à mesure où ils arrivent? Dans les routines quotidiennes, par exemple, les routines quotidiennes, qui communique avec l'école? Est-ce que c'est indépendamment, la maman, le beau-père? Qui suit les devoirs? Est-ce qu'à un moment, il y en a un qui porte la responsabilité? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas participer aux devoirs, mais est-ce qu'à un moment, il y en a un qui s'assure que les cahiers, ils sont signés, par exemple? Ah oui, parce qu'à l'école, par exemple, il faut signer les cahiers au primaire. Et puis peut-être, je sais pas, est-ce que le beau-père dit: «Bah, écoute, les activités sportives, c'est moi. La présence au match, les compétitions, les emmener, les trimballer, les machins, je m'en occupe, je suis le truc». Qui s'occupe de la préparation des repas de la semaine? Est-ce que c'est, indépendant ou toi ton finalement le lieu, je sais pas, la petite coop bio, dans laquelle vous faites les courses, elle est à côté de ton lieu de travail, donc c'est plus pratique que ça soit toi? Non, mais moi, c'est important pour moi de faire à manger pour mes enfants, donc c'est pas une question de tâches, féminines ou masculines, mais c'est juste que c'est important pour moi de préparer de la nourriture, tu vois? Ça va être important, bah, de parler de ça, d'échanger là-dessus. Il y a, alors encore une fois, tu tu vas pas tout écrire d'un coup.
Moi, j'aime bien, tu vois, utiliser les voyages en voiture pour qu'on échange sur ces sujets-là, puis qu'on affine, ou les petits week-ends si on part si on hop, on s'extrait, du tumulte, quotidien pendant, 1 ou 2 jours. Bah, ça peut être l'occasion, un petit dîner au restaurant et cetera, d'échanger sur ces sujets-là. C'est hyper riche, c'est hyper riche. Pareil sur les interactions avec la famille élargie. Les grands-parents biologiques, par exemple, le beau-père, il leur parle, il leur parle pas? La cousine, machin qui, l'aime pas, qui le déteste, il est obligé quand même de lui parler ou pas? Ou d'aller la voir? Ou comment ça se passe? Chacun va voir sa famille séparément, Non, pour moi, c'est important qu'on soit une unité familiale, c'est une de nos valeurs, solidarité, on fait front ensemble et donc ben, la cousine qui nous aime pas, ben, on va la voir tous ensemble ou tu vois? Ça va être important, ou le parent bio que le beau-père, par exemple, dise: «Ben, tiens, en tant que parent biologique, c'est vrai que moi, c'est important pour moi que tu me soutiennes aussi dans mon intégration auprès de ta famille. Parce que je vois bien qu'ils me regardent un peu de travers». Ou, le parent biologique peut dire: «Bon, bah, écoute, moi, c'est ma famille, on va pas la changer, c'est comme ça. Bah, écoute, heu, un week-end, de temps en temps, je vais les voir sans toi, puis comme ça évite peut-être des désagréments». Donc il y a pas de règle, d'accord? C'est à toi, c'est à toi de définir les règles et de poser les choses. Encore un autre exemple sur les relations avec les ex. Heu, Comment ça communique? Est-ce que, par exemple, le beau-père, il dit: «Bah, moi, voilà, ça, c'est avec ton ex, la maman, son ex, vous échangez entre vous. Moi, je m'immisce pas là-dedans». Ou alors de dire: «Bah, ouais, je suis maintenant aussi un coparent, donc bah, oui, je peux aussi communiquer. Il y a peut-être de la logistique, il y a peut-être déposer les enfants, les récupérer, on y va». S'il y a un désaccord, est-ce qu'on dit le couple se met d'accord et puis ensuite, je sais pas, le conjoint, le parent biologique va parler à l'autre parent biologique? Ou est-ce que, on s'en parle tous ensemble? Est-ce que comment on gère, par exemple, les conflits? Est-ce qu'il y a un émissaire ou pas? Est-ce qu'on partage ça tous ensemble? Ou alors est-ce que, bah, écoute, tu es gentil, mais t'interfères pas là-dedans. Ça, c'était, mon passé, ça reste mon passé, je gère la relation, j'ai pas besoin de ton aide là-dedans. Pareil sur les gestions de transition entre les foyers. Dans une garde partagée, Heu, comment on gère les transitions? Les enfants, bah, ils vont d'un foyer à l'autre, sont peut-être récupérés à l'école ou ils sont allés chercher chez le parent biologique ou le parent biologique il les dépose. Il y a les affaires. Est-ce qu'on se crée un petit sas? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On n'est peut-être pas obligé de tailler à la fête foraine direct ou est-ce qu'on se prend un petit sas? On laisse un espace où les enfants, ils peuvent venir déposer? Ce qu'ils ont à partager, ce qui s'est passé. Est-ce que, on les bombarde de questions pour savoir tout ce qu'ils ont fait, le temps qu'on les avait pas vus? Ou est-ce qu'on leur rappelle les règles du foyer qu'ils intègrent? Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on va pas dénigrer ce qui se passe dans l'autre maison? Tu vois, c'est important ça de se dire parce que si tu en as un qui casse du sucre sur le dos de l'autre parent biologique et puis l'autre moins, bah, il y a des rôles qui vont se prendre comme ça et c'est peut-être pas OK, en fait. Si dans notre mission de famille recomposée, il y a un truc, on inclut tout le monde, bah, ça veut dire qu'on inclut aussi les ex, les parents biologiques, s'ils sont parents biologiques. Et donc est-ce qu'on est d'accord dans notre règle qu'on va pas dire du mal du père biologique devant les enfants, par exemple? Même si on n'en pense pas moins. Donc toutes ces choses-là, ça va être important, tu vois, les relations aux autres. Alors, il y a des pièges à éviter, c'est que des fois, le joli papa qui voudrait trop bien faire, il voudrait devenir parent trop vite. Voire des fois, parce qu'il a du mal à trouver sa place, piquer la place de l'autre. Donc ça sera un piège à éviter. Et puis le parent biologique aussi qui laisserait pas assez de place au beau-père qui a envie lui, bah, de prendre un petit peu de place, de s'investir, de créer sa nouvelle place, mais le parent il freine. Donc ça va être important, bah, de discuter de ça justement, heu, dans ces clauses du pacte de famille recomposée, sur justement le qui fait quoi et comment on gère la communication. J'espère que ça t'apporte de la valeur. On va aborder, le dernier point pour cette première partie qui sont les flux financiers. On va parler d'argent. On va parler d'argent, bah, oui, l'argent dans notre monde capitaliste, sert de moyen de transaction. Donc voilà et du coup, bah, c'est forcément quelque chose qui va arriver dans les discussions à un moment. On voit ça tout de suite. Encore une fois, ce que je te partage là, ce sont des outils, ce sont des choses qu'on pourrait voir en coaching individuel, hein, en accompagnement individuel. Là, je te partage plein de ressources, fais-en bon usage et je t'impose rien, c'est plutôt la démarche, tu vois, là,
que je voudrais te présenter avec des exemples. C'est la manière de réfléchir, toi, qui peut peut-être t'aider à sortir de situations, compliquées ou en tout cas d'éviter, peut-être, des des nœuds qui pourraient se créer. Alors, les finances, elles sont là, tout le temps. L'argent, c'est là, ça circule, ça fait partie de notre société, qu'on le veuille, ou non, que ça soit bien ou non. Hem, donc forcément, si tu veux, l'argent va à un moment être un sujet ou pourrait devenir un sujet. Donc c'est important d'échanger de tout ça. Quelles sont les contributions aux dépenses du foyer, le loyer, le crédit, les charges et cetera? Quelles sont les contributions sur les dépenses liées aux enfants? Les activités extrascolaires, les études, est-ce qu'il y a des projets financiers communs, des vacances, un investissement? Comment, chaque parent gère son argent? Comment on anticipe les imprévus financiers? Heu, ça c'est important en fait de parler de ça. OK, quelles sont les attentes? Est-ce que j'attends de toi que tu sois un pourvoyeur financier de notre famille recomposée? Prenons des exemples. Les dépenses courantes. Par exemple, est-ce que le couple décide d'ouvrir un compte joint pour les dépenses communes du foyer? Le loyer, le crédit, assurance, courses, énergie, électricité, chauffage. Heu, Chaque parent, par exemple, pourrait y verser un montant proportionnel à ses revenus et puis après on peut dire: «Ben, OK, mais pour les dépenses spécifiques, liées aux enfants», par exemple, toi, tu avais déjà des enfants avant une précédente union, ta compagne, elle en avait déjà. Est-ce qu'on se dit, ben, chaque parent ensuite contribue chacun sur, sur, comment dire? Pour ses enfants, je sais pas, argent de poche, activité. Mais par contre, pour, les activités familiales, ben, le beau-parent contribue aussi, pour les vacances où il y a toute la famille qui part, les enfants d'une ancienne union, les nouveaux enfants et cetera. Ou est-ce qu'on dit: «On fait pot commun pour tout»? Donc toi, ça, c'est à discuter et ça, en fait, tu vois, je vois dans des cas de séparation, donc là, qui se finissent au juge des affaires familiales ou en médiation, bah, en fait, ces trucs-là, c'est posé sur la table, tu vois, souvent. Et donc là, autant échanger avec ta partenaire, puisque tant que vous êtes en accord, et de dire bah, comment vous voyez les choses, plutôt que de laisser les problèmes s'accumuler, et puis un jour ça pète en disant ouais, mais de toute façon, tu as toujours mis tout ton argent pour tes enfants, donc là, entendre les enfants que tu as eus de ta précédente union, et du coup, pour les miens, donc entendre ceux que j'ai eus sans toi, patati patata. Mais du coup, pour nous, donc là, c'est entendre quand on part en vacances avec tout le monde, ben, du coup, on peut ça va arriver, d'accord? Donc autant échanger là-dessus. Hem, Par exemple, pour les enfants, admettons en plus qu'il y ait une pension alimentaire qui soit, perçue par le parent biologique de son ancienne union. Le beau-père, par exemple, qui arrive là-dedans, il accepte de contribuer à hauteur de quoi? Sur quoi d'ailleurs? Sur les dépenses plaisir, les sorties, les cadeaux, parce qu'il a envie de s'investir aussi dans leur bien-être? Est-ce qu'il a envie d'être aussi le Père Noël? Ou est-ce qu'il dit: «Bah, écoute, moi, ces enfants-là, je les ai pas décidés, ils faisaient pas partie du projet, non. Je mets de l'argent sur le futur, mais je gère pas le passé». Heu et ça peut choquer quand je te le dis comme ça. Moi, je suis pas là pour juger, je te partage des sujets. Tu en fais ce que tu veux. Ce qui compte, c'est qu'en fait, tu trouves simplement ton compte avec ta ou ton partenaire. C'est pareil sur l'épargne. Est-ce que, vous épargnez, par exemple, pour, un projet commun, acheter une maison plus grande? Parce que, bah, vous êtes une famille recomposée, il y a besoin de plus de place et à ce moment-là, on définit comment vous gérez cette épargne et comment cette épargne, elle sera ensuite, utilisée et peut-être, partagée, même si on espère qu'il y ait pas de séparation. Mais si ça arrivait, dire: «Bah, on a épargné pendant 10 ans, OK, comment on se répartit cet argent?» Est-ce que, à un moment, bah, je sais pas, il y a un apport qui est fait, enfin, toi, c'est vraiment l'idée, très pragmatique, en fait, hein, de rédiger ce pack comme on le ferait dans une start-up. Pareil pour les études des enfants. Vous avez des enfants issus d'unions précédentes. Est-ce que dans ton pacte, ça inclut, par exemple, une clause qui définit que alors quand je te dis une clause, c'est de se mettre d'accord, hein, c'est pas avec un avocat, mais de dire, «OK, qu'est-ce qu'on fait pour les études, en fait?» Parce que finalement, quand ces enfants-là, ils feront leurs études, à un moment, bah, faudra financer ses études. Mais si c'est le parent biologique qui assume tout, quelque part, ça entravera aussi le fonctionnement du couple parce que, bah, le parent biologique devra peut-être allouer beaucoup plus d'argent à ce moment-là pour financer les études. Donc est-ce qu'on ne mettrait pas en place un petit fonds d'épargne pour les études des enfants, que ça soit nos enfants biologiques ou pas, de manière à ce que, bah, ça
on s'engage tous les 2 en fait dans l'avenir de nos enfants. Hem et quand je dis nos enfants, les enfants qu'on coélève et ça peut renforcer un sentiment de sécurité, tu vois? Où est-ce qu'on se dit: «Ben, ma foi, quand le moment arrivera, on contribuera selon nos moyens, pour, contribuer au projet des études». Alors d'autant plus que ouais, mais comment on fait? Parce qu'on a un enfant qu'on a eu, nous, en couple, il y en a un autre qui est issu de ta précédente union et du coup, comment on répartit la somme? Et s'il y en a un qui veut faire des études longues et l'autre qui veut pas faire des études longues, qu'est-ce qui nous paraît équitable à tous les 2? Bon, bah, c'est des sujets qui sont peut-être intéressants, de commencer à amorcer. Pour les grosses dépenses, tiens, la voiture familiale, celle dont on a besoin pour transporter tout le monde. Hem, qui intervient là-dedans? Qui paye l'entretien de la voiture? Qui, contribue? Parce que finalement, cette voiture, toi, tu en as peut-être pas besoin au quotidien pour aller à ton travail, mais par contre, pour partir en vacances, elle est quand même bien pratique, donc c'est quand même cool qu'il y ait cette grande voiture. OK, ben, comment on y contribue? Ou alors on dit, bah, chacun a sa voiture, chacun dimensionne la taille de sa voiture selon, finalement comment il pense que c'est important qu'elle soit vis-à-vis, des projets de la famille, et on avance comme ça. Heu, donc ça va être, tu vois, important de partager tous ces sujets-là. Alors dans les clés de réussite, c'est, le pragmatisme, hein. Là, on parle de chiffres, faut être pragmatique, hein. La banque, ils connaissent pas les sentiments. Il s'agit d'être honnête aussi et surtout sans tabou. Si l'argent, c'est une difficulté pour toi, partage-le. Si, tu te dis: «Ouais, mais attends, pourquoi mon argent il partirait là-dedans?» Partage-le. C'est important de le faire rapidement peut-être ou au départ et de proposer différentes options. Tu vois? D'avoir des options évolutives avec un compte commun pour certaines choses, des comptes séparés, avoir des contributions définies et ça peut évoluer. Dire: «Bah, tiens, toi en ce moment tu es en recherche d'emploi donc ou le moi je suis en lancement de start-up là donc tout mon argent va là-dedans mais d'ici 3 ans, je réinjecterai». Heu, l'idée, c'est de mettre tout ça sur la table et encore une fois, tu es pas obligé de tout faire en une fois, d'accord? Tu peux déjà avancer sur le sujet de la communication et puis ensuite, avancer sur le sujet, des finances. Hem, on a le temps et l'idée, c'est de faire ça, tu vois? Faut pas que ça soit une surcharge, hein, ce pacte. Faut pas que ce soit un truc, bon, tant qu'on n'a pas fini le pacte, on n'avance pas dans notre projet de couple. C'est pas ça l'idée. Ça va être des discussions au long cours. Mais l'idée, c'est de les avoir, voilà, comme je te disais en introduction, pour se mettre d'accord sur les futurs désaccords, tant qu'on est encore d'accord. Et ça peut bouger et il faut pas qu'il y ait de tabou, je dirais, dans le truc en disant: «Ah ouais, non mais ah ouais, je vois, toi, t'es comme ça». Non, bon, ça serait un gros jugement de dire: «OK, tu gérais ton argent comme ça, je comprends, c'est important pour toi jusqu'à présent. Comment est-ce que tu as envie de faire évoluer ce modèle vis-à-vis de ton implication dans notre famille ou pas?» Ça va créer, si tu veux, ça va vraiment poser, tu vois, des limites, ça va tracer des lignes et après ces lignes, elles peuvent bouger, mais ça crée, je trouve de la clarté de faire ça. Alors tout ce que je te partage là, on pourrait voir ça en coaching individuel, hein, parce que les clés, c'est quoi de tout ça, en fait? C'est de d'aborder une vision différente. À partir du moment où je prends une vision différente, un angle de vue différent, tiens, ah, oh là, tout d'un coup, je peux voir les choses différemment. Je peux voir la difficulté différemment. Là, ce qu'on dit, c'est qu'on prend de la hauteur pour, regarder ensemble des difficultés à venir avec une prise de hauteur et en sortant de l'émotionnel. Et c'est ce qu'on ferait aussi en coaching individuel, c'est justement d'essayer de mettre l'aspect émotionnel de côté, gérer l'émotionnel pour vraiment réfléchir avec la partie, intelligente de notre cerveau, pragmatique. On crée des conditions de réussite, d'accord? Dans tous les ce que je te partage là, l'idée, c'est de créer un cadre facilitant pour avoir des conditions de réussite et puis de dépolariser aussi les sujets. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on ferait en coaching individuel. C'est s'il y a des sujets qui sont trop émotionnels pour toi, trop, «Non mais on peut non, je peux pas accepter». OK, c'est peut-être qu'il y a des choses qui a besoin de dépolariser chez toi pour ensuite pouvoir voir les 2 faces de la pièce et ensuite dire: «Mmh, OK, 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 d'accord. Heu, m'investir financièrement ne veut pas dire qu'on va me piquer tout mon argent» ou le fait que ça soit pas moi qui gère les relations avec le père biologique et que je sois en retrait sur ce truc-là, ça ne fait pas de moi un inconnu dans la famille recomposée. Hem, donc voilà, ça c'est des dépolarisations. J'espère du coup que cet épisode, t'a plu, que ça te donne une vision, une perspective, des outils,
peut-être des sources de questionnement. On se retrouvera dans le prochain épisode, on va poursuivre du coup à développer cet outil-là, hein, du pacte de famille recomposé qui est inspiré du pacte d'associés. Si tu veux interagir, n'hésite pas sur Insta, en commentaire, en message ou sur les plateformes de podcast sur lesquelles tu écoutes cet audio. Et puis, si tu veux intervenir aussi, n'hésite pas, hein, sens-toi libre de me contacter. Si tu veux qu'on organise une petite interview, on peut faire ça à distance très facilement. Voilà, d'ici là, moi, je t'envoie toute ma force d'homme, de joli papa. Et voilà, je sais qu'ensemble, on va vraiment trouver le chemin d'une belle vie, d'une belle parentalité en famille recomposée. À tout bientôt. Ciao.